Mais qu'est-ce donc qu'une bibliothèque vivante? Qu'est-ce donc? Alors, les bibliothèques vivantes, c'est un concept qui a émergé aux Pays-Bas dans les années 2000. Et l'idée, c'est d'emprunter un livre qui n'est pas fait de papier, qui n'est pas un livre numérique non plus. Ce livre est une personne. Une personne qui va venir avec porter un engagement, porter un parcours de vie et qui va se proposer en prêt au lecteur. En vrai, ce sont des mini-rencontres qui peuvent aller d'une demi-heure à 10 minutes, en duo ou en tête-à-tête, entre un lecteur, le public, et donc un livre, un intervenant qui va pouvoir mettre son histoire, son engagement en discussion en fait avec la personne. Alors, pourquoi est-ce que organiser des bibliothèques vivantes c'est intéressant? Eh bien, tout d'abord parce qu'on change du format classique de la rencontre. Là aujourd'hui je suis toute seule sur scène, vous êtes tous là, mais dans une bibliothèque vivante, nous serions peut-être assis l'un à côté de l'autre et on pourrait discuter de ressentis, on pourrait discuter vraiment d'un parcours, de choses plus humaines, de façon plus humaine dans l'échange. La bibliothèque vivante à la base ça a été créé pour justement casser ce côté descendant, pour être plutôt sur une relation horizontale entre les personnes. N'y voyez pas de choses grivoises. L'idée c'est de lutter contre les préjugés. Aux Pays-Bas, traditionnellement, ça a été organisé tout d'abord dans des festivals et l'idée c'était vraiment de mettre en relation des deux types de publics qui souvent ne se connaissent pas ou alors ne connaissent pas cet aspect-là de l'un de l'autre. Donc on pouvait avoir des livres vivants qui se présentaient avec des titres assez confrontants, assez frontaux, type le SDF ou la toxicomane, etc. Donc la personne pour la personne qui est livre vivant, c'est vraiment un engagement que venir finalement raconter son histoire, mais aussi avec ce côté beaucoup plus intimiste que peut l'être une scène, un micro, une rencontre, une conférence. Ça c'est pour vous planter un petit peu le décor. Dans les bibliothèques, ce qui est génial avec ce type d'événement, c'est que on peut très bien, et c'est nous ce qu'on a fait sur la bibliothèque vivante qu'on a organisée pendant le mois de mai de cette année, puisque c'était sur la thématique femmes inspirées, femmes engagées. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire venir aussi le tissu très local, en fait autour de chez nous, chez vos lecteurs, dans le public qu'on reçoit en bibliothèque. On a énormément de gens qui, même s'ils n'ont pas publié de livres papier, même s'ils ne sont pas auteurs, ont des parcours de vie, ont des engagements qui peuvent tout à fait être valorisés par la bibliothèque et qui peuvent tout à fait rencontrer un public nombreux parmi le propre public dont ils sont issus. Et c'est comme ça qu'on l'a monté chez nous, vraiment par du bouche à oreille, en recrutant nos livres parmi des partenaires, parmi des associations, parmi des lecteurs de la bibliothèque, grâce à des appels à participation qu'on a pu propager, qu'on a pu lancer sur nos réseaux sociaux, dans le magazine municipal, et puis aussi par le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui nous ont été recommandés, qu'on est venu rencontrer à la suite d'une recommandation d'un partenaire, d'un collègue, d'un élu, voilà. Pour la plupart, ces gens n'ont pas forcément toujours eu la parole, ni eu forcément l'occasion de s'adresser comme ça au public. Donc il faut savoir quand même qu'il y a une partie de préparation qui est assez importante sur ce genre d'événement. On commence... ce qui est intéressant, par contre, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est des projets à 0 €. Voilà. Pas mal. Mais il y a un gros travail de préparation derrière qui va prendre plusieurs mois, qui va commencer bien sûr par le recrutement de ces fameux livres. Pour certains, donc, ce sont des livres qui peuvent avoir l'habitude de parler, ce qui a été le cas par exemple chez nous d'une personne qui était femme politique. C'était aussi le cas d'une personne qui était syndicaliste. Donc voilà, ça, ce sont des personnes qui ont l'habitude de parler en public. Après, pour d'autres
personnes, voilà, il y a tout ce travail d'accompagnement à faire pour les amener en fait à la parole, qui peut s'organiser sous forme de petits ateliers. Donc l'idée, c'est aussi de sécuriser au maximum cette rencontre, puisque comme là le débat et l'échange font partie intégrante du concept, eh ben, il faut quand même mettre quelques petits garde-fous. Donc vous avez pu voir passer là par exemple une petite charte qui avait été proposée. On remet bien tout de suite en place le fait qu'on est là pour avoir une conversation agréable, et que le livre a bien sûr tout droit, s'il y a une question ou s'il y a un échange qui rentre un peu trop dans l'intime, qui rentre dans quelque chose qu'elle n'a pas envie de partager, qu'il n'a pas envie de partager, peut tout de suite bien sûr mettre fin à la conversation ou passer à un autre sujet. C'est quelque chose sur lequel le public comme les livres sont invités à se mettre d'accord en participant à l'événement. Ensuite, il y a quelques petits ateliers. Par exemple, chez nous, l'atelier commençait à 15h, et donc les livres vivants étaient convoqués, étaient invités à venir à 14h, déjà pour se rencontrer les uns les autres, puisque comme nous on a choisi de le faire sur des thématiques, et ben c'était des gens qui étaient très heureux de se rencontrer, parce que parfois c'était un réseau qui des fois se connaissait très bien, mais parfois ne connaissait pas un acteur ou une personne qui était intéressée, qui était invitée, pardon. Et puis des petits exercices de mise en parole, de présentation, des petits exercices parfois juste d'échauffement pour voilà, libérer un petit peu les muscles faciaux, voilà, se mettre dans les bonnes dispositions. Donc là vous voyez défiler les couvertures. Donc comment ça se présentait concrètement, on va dire, pour les lecteurs. Donc le lecteur, donc s'est organisé sur 2 heures, se présentait à la bibliothèque, et donc on lui proposait un panneau avec des couvertures. Alors c'est réalisé sur Canva, hein, on est toujours à 0 €. Voilà. Donc des couvertures de livres qui anonymisent un petit peu la personne en fait qui va parler, puisqu'il ne s'agit pas de venir rencontrer Madame Machin ou Monsieur Untel, il s'agit bien de venir confronter ses préjugés et engager une conversation sur une thématique, un parcours, un engagement. Donc les lecteurs choisissent en entrant le livre qu'ils veulent lire, et l'animateur, le facilitateur, comme on dit dans les projets comme ça participatifs ou design, il va amener en fait les personnes à chaque livre, et au bout d'un temps donné, donc là nous on était partis sur des rencontres de 15 à 20 minutes, les lecteurs vont pouvoir rendre leur livre, et un autre lecteur va pouvoir du coup venir rencontrer, faire la lecture de ce livre. La plupart des gens ont tenu à peu près ce délai de 20 minutes, et puis on a un livre et un lecteur qui se sont beaucoup plu et qui ont passé plus d'1 heure et demie ensemble. Ça s'est très bien passé, tous les deux avaient très envie d'approfondir la discussion qu'ils avaient entamée, et voilà, ça a pu tout à fait tenir dans ces délais-là. On a proposé du coup à la fin à nos lecteurs de nous faire un retour sur cette expérience. Et ce qu'il en ressort, c'est que les lecteurs ont vraiment beaucoup apprécié ce changement de cadre, ce changement d'échelle entre, on va dire, une conférence classique et puis la conférence type livre vivant. Il y a aussi pour plusieurs d'entre eux, avec la découverte du concept, l'envie en fait de devenir eux-mêmes libres, l'envie de proposer leur propre expérience, et du coup de la partager avec le public des bibliothèques. On a pu comme ça avoir des propositions voilà, qui n'ont pas forcément été relevées pour l'instant, parce que nous on a choisi de fonctionner par thème, et donc on attend le bon thème pour pouvoir les inviter. Oui. J'essaye de surveiller le gong. Voilà, donc n'hésitez pas à organiser ces très beaux projets, parce qu'à la fois vous allez contenter votre public, mais aussi vous allez découvrir les merveilles, les pépites, hein, comme disent les jeunes, les pépites qui se cachent parmi vos lecteurs et qui vont pouvoir voilà, enrichir encore vos collections.